Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. La musique est le seul langage auquel personne ne peut être sourd. La politesse est la science des rapports entre les hommes. Le bonheur n'est pas dans les événements extérieurs, mais en nous-mêmes. Le mérite des livres dépend du jugement de ceux qui les lisent. La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on apparie. Les grandes pensées viennent du cœur, et les grandes impressions viennent de l'esprit. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau, elle lui donne du relief. La plus grande leçon de la vie est la reconnaissance, une personne reconnaissante est toujours en paix avec elle-même. Le défaut d'autrui, qui nous choque, nous instruit sur nous-mêmes. Le génie commence les beaux ouvrages, mais le travail seul les achève. La vieillesse est une seconde enfance où l'on entre avec plus de bon sens. La solitude est la clé qui ouvre toutes les portes de l'intérieur. Le souvenir d'une vie heureuse n'est plus qu'un tourment quand on y pense seul. Le plus grand talent d'un écrivain est de donner aux autres le goût de la lecture. Il y a des gens qui parlent pour ne rien dire et d'autres qui ne disent rien pour ne pas parler. La véritable noblesse consiste non pas à être supérieur à un autre, mais à être supérieur à votre ancien moi. On ne doit jamais juger les gens sur leur fréquentation, il y a des solitudes qui valent mieux que des compagnies. Les vérités qu'on aime le moins à apprendre sont celles que l'on a le plus d'intérêt à savoir. Il n'y a que deux manières de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Il est plus facile de mourir pour une personne que de vivre pour elle. L'amitié est une ombre dans le soleil, mais elle reste quand les jours sont sombres. On peut écrire sur tout, pourvu qu'on ait quelque chose à dire. Les conseils des autres sont souvent plus faciles à donner qu'à suivre. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent, à trembler pour l'avenir. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. La patience est la plus héroïque des vertus, justement parce qu'elle manque de tout éclat. La véritable éloquence consiste à dire ce qu'il faut, à dire seulement ce qu'il faut, et à s'arrêter là où l'on n'a rien à dire. Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Il est difficile de se connaître soi-même, car, lorsqu'on a trouvé son vrai moi, on découvre que c'est ce que les autres ont toujours vu. Il est des moments où il faut choisir entre vivre sa propre vie pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, creuse et fausse que le monde, dans son hypocrisie, nous impose. Il est plus facile de mourir pour une personne que de vivre pour elle. L'amitié est une ombre dans le soleil, mais elle reste quand les jours sont sombres. On peut écrire sur tout, pourvu qu'on ait quelque chose à dire. Les conseils des autres sont souvent plus faciles à donner qu'à suivre. Le désir est une ardeur brûlante qui éclaire plus qu'elle ne chauffe. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. L'âme a des illusions comme l'oiseau a des ailes, c'est ce qui la soutient. La véritable éloquence consiste à dire ce qu'il faut, à dire seulement ce qu'il faut, et à s'arrêter là où l'on n'a rien à dire. Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Il est difficile de se connaître soi-même, car, lorsqu'on a trouvé son vrai moi, on découvre que c'est ce que les autres ont toujours vu.
La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. La véritable grandeur se mesure à la capacité de tolérer les petites erreurs des autres. Les belles actions sont des mélodies silencieuses que personne ne peut entendre, sauf celui qui les accomplit. Les hommes sont plus prêts à pardonner les grandes erreurs qu'à pardonner les petites faiblesses. Les hommes naissent ignorants, et ils ne deviennent sages qu'en apprenant. La véritable science enseigne, par-dessus tout, à douter et à être ignorant. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Les idées sont comme les petits oiseaux, elles ne peuvent pas être capturées. L'homme ne peut supporter l'homme que lorsqu'il ne lui est pas nécessaire. On ne peut pas toujours être sérieux. On peut être absurde de temps en temps. Sachons cultiver notre jardin intérieur, c'est là que se trouve notre essence véritable. Le bonheur est une manière d'être, une façon de voyager, pas une destination. La véritable érudition consiste à ne pas montrer tout ce que l'on sait. Les livres sont les amis les plus silencieux et les plus constants, ils sont les conseillers les plus accessibles et les plus sages. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. La vie, c'est l'ensemble de nos souvenirs, et la mort, c'est l'oubli. La pensée est une aile, elle ne peut pas toujours s'envoler dans le ciel. Les livres sont les amis les plus silencieux et les plus constants, ils sont les conseillers les plus accessibles et les plus sages. La pitié est souvent la plus noble des vertus, car elle engage le cœur autant que l'esprit. Les paroles agréables sont comme un miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour les os. Le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans l'acceptation de l'imperfection. La véritable érudition n'est pas de tout savoir, mais de savoir où trouver ce que l'on ne sait pas. La vraie grandeur réside dans la bonté, la simplicité, et la capacité à inspirer les autres. Il est des moments où la solitude est un précieux trésor, et d'autres où elle pèse comme un fardeau. L'amour n'est pas une flèche lancée, c'est un échange de regards qui se croisent et qui décident de cheminer ensemble. La plus grande récompense du travail n'est pas ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient. La confiance en soi est le premier secret du succès, mais la modestie et l'humilité sont les clés pour durer. Le silence est souvent la meilleure réponse, car il éclaire là où les mots ne peuvent atteindre. Le bonheur est souvent une surprise, un moment de grâce qui illumine notre quotidien. La véritable force réside dans la résilience, la capacité à se relever après chaque chute. La curiosité intellectuelle est le moteur de la découverte et de l'apprentissage perpétuel. L'âme est comme une lampe, elle a besoin de moments de solitude pour briller plus fort. Le temps est le grand guérisseur, mais il dépend de nous de bien utiliser chaque instant. La vraie richesse réside dans ce que l'on donne, pas dans ce que l'on possède. La véritable érudition consiste à apprendre, à être toujours prêt à s'émerveiller et à découvrir. Le véritable amour consiste à voir l'autre tel qu'il est vraiment, sans illusion ni idéalisation. L'optimisme est le meilleur compagnon de route, éclairant les jours sombres de sa lumière intérieure. Les livres sont les jardins de l'intelligence, et chaque page une fleur. Les rêves sont des étoiles qui guident nos pensées vers des horizons infinis. La véritable beauté réside dans la simplicité, car elle est intemporelle et universelle. Les mots sont les passeports du cœur, permettant aux pensées de voyager d'une âme à une autre. L'art de vivre consiste à savoir apprécier les petites joies qui émaillent notre quotidien. La bienveillance est une source de chaleur qui peut réchauffer même les cœurs les plus froids. La véritable mesure d'un homme n'est pas où il se trouve dans les moments de confort, mais où il se trouve dans les moments de challenge et de controverse. La véritable richesse d'un homme se mesure à ce qu'il laisse derrière lui, non à ce qu'il emporte avec lui. La maturité consiste à accepter la responsabilité de son bonheur et de son bien-être.
La patience est le pont qui nous permet de traverser les rivières tumultueuses de la vie. La véritable grandeur se manifeste dans la modestie, et la véritable sagesse dans la simplicité. L'art de vivre consiste à apprécier la beauté dans les détails simples et les moments fugaces. La vie est une symphonie, et chaque jour apporte une nouvelle note à notre mélodie personnelle. Les véritables amis sont comme des étoiles brillant même dans les nuits les plus sombres. L'expérience est la lanterne qui éclaire notre chemin une fois que la vie nous a éclairés. La véritable éducation consiste à révéler à l'homme la beauté qui est déjà en lui. Le sourire est le reflet de l'âme, une lumière qui peut dissiper les ténèbres. La vie est une succession de moments, apprécions chaque étape du voyage. La douceur est la fleur du courage, tout comme la sincérité est le fruit de l'amour. Le cœur qui aime est toujours jeune, car l'amour est l'élixir de la jeunesse éternelle. La gratitude transforme un moment ordinaire en une occasion de célébrer la vie. La vraie liberté réside dans le pouvoir de choisir ce qui rend l'âme heureuse. L'humilité est la clé qui ouvre les portes de la compréhension et de la croissance. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. L'optimisme est le moteur de la persévérance et du succès. La patience est une vertu qui enrichit l'âme et apaise le cœur. La véritable élégance réside dans la simplicité et l'authenticité.